Bonjour à tous, bienvenue en ce mercredi sur TV3 Province et Télévent d'Ouest. Dans cette édition, nous lançons aujourd'hui un nouveau rendez-vous hebdomadaire. Désormais, chaque mercredi soir, nous irons à la découverte d'un métier accompagné par notre ami Jean Robert. Jean Robert nous emmènera auprès des artisans et entrepreneurs vendéens pour une découverte de leur métier en immersion, comme on dit. Pour ce premier rendez-vous, découvrons le métier de boulanger chez Laurent et Nadia à la boulangerie de Saint-Julien-des-Landes. Jean Robert avait mis ce jour-là son réveil de bonne heure. Voilà, bonjour. Aujourd'hui, donc, découverte d'un métier qui se lève tôt. Il est 5h30 du matin. Nous arrivons dans une petite commune. Aucun bruit, tout est calme. Nous allons découvrir le métier de boulanger. Bonjour. Ça va? Eh bien voilà, nous sommes à l'heure pour découvrir votre métier. Impeccable. Donc on va y aller. Jean-Robert, on y va? Alors on y va. Allez. Nous sommes chez Laurent et Nadia. Donc nous allons rejoindre le laboratoire. Laurent, où est-ce qu'on va maintenant? Alors, on va commencer en boulangerie, au fournil. Hein? Allez, je te suis. Donc Laurent, nous sommes dans le fournil et nous avons notre assistant ce matin, donc Victor, qui va nous accompagner. Mais vous allez me présenter, mais je crois que c'est votre chef de... On dit chef de labo, on dit comment? Chef du fournil. Donc chef boulanger. Chef boulanger. Donc Tony va te faire voir la baguette paysanne. C'est notre baguette qui est façonnée à la main. Et après, tu feras de la brioche. Brioche vendéenne. Donc c'est vraiment de l'immersion ce matin là. Je suis au cœur de la boulangerie. Donc c'est Tony qui va me rejoindre. C'est Tony qui va te rejoindre. Donc en attendant Tony, on va peut-être présenter un peu le métier. Le métier, on l'apprend en combien de temps? Alors, il te faudra 2 ans d'apprentissage. Hein? Apprentissage boulanger. Boulanger. Tu passeras un CAP. Donc CAP, après tu peux faire une mention complémentaire, un bac pro. Et après, si tu veux aller venir en pâtisserie avec moi, tu feras 1 année en pâtisserie. Donc 2 années. Alors si c'est l'inverse, on fait d'abord pâtissier. Pâtissier 2 ans. Après et un boulanger. boulanger. On se retrouve en alternance, on va chez un patron. Un patron et la chambre des métiers, ou Saint-Michel-Mont-Mercure. Et après, tu passes ton CAP. Et après, soit tu veux changer d'entreprise, si tu veux voir autre chose, tu fais un autre CAP de pâtissier. Et après, tu fais un bac pro, un connexe. Donc c'est vrai que l'ouverture est importante. On peut être boulanger, pâtissier, chocolatier, confiseur, glacier. Faire tout. Tout ça, ce sont des professions qui sont liées. Tu fais même un dessert à l'assiette en pâtisserie pour aller travailler dans les restaurants. Il y a un CAP, mention complémentaire. Toi aujourd'hui, Laurent, tu es pâtissier. Pâtissier, chocolatier, glacier. Donc tu as pu ouvrir une boulangerie parce que tu as un chef boulanger. Non. Tu pouvais ouvrir une boulangerie? Oui, parce que j'ai 5 ans d'expérience. Il faut 5 ans d'expérience. Donc 5 ans d'expérience et nous allons découvrir ce métier. Alors la farine, moi j'aperçois déjà c'est le pétrin, ça, c'est ça? Le pétrin. Donc hein? J'ai le droit de mettre la main dedans là? Oui. Avant que le pétrin tourne. Voilà. D'accord, voilà. Donc on attend Tony, on attend le chef de fournil. Tony, le chef de fournil qui va arriver, qui va embaucher. Bonjour Tony. Bonjour Tony. Bonjour. Bonjour Tony. Bonjour Tony. Tony. Alors, Jean-Robert a trouvé l'apprenti. D'accord. Donc il va commencer en boulangerie. Ok. On va voir ce qu'il donne. Il va venir à l'essai pendant 2 jours là. Et puis après, on verra ce que ça donne. D'accord. Hein? Ok, merci. Donc je te laisse avec Tony. Eh ben, pas de souci, on y va. Moi je suis en pâtisserie, donc je te laisse avec Tony. On y va. Ok. Bon, ben, très bien. On fera le bilan en fin de matinée. Donc ça a été fait hier et c'est pour détailler aujourd'hui, pour cuire aujourd'hui. D'accord. Bon, bah, je suis prêt. Je vide la pâte dessus là. Ça va plancher. Allez. Hop, là, dans le bac, merci. Alors on va faire des pâtons de 280 grammes. Ah, je suis un peu fort là. Là, un peu fort là. Bon, alors, j'enlève un peu là. Oui. C'est à peu près là. Voilà, impeccable. 280. C'est ce qu'il Donc faut. on fait quoi après avec ça? Ben là on peut le poser à côté en attendant de tout peser. D'accord. Sans la bouger, sans... Donc Tony, ça sert à quoi là? J'ai 280 grammes de pâte, je fais quoi avec ça? Alors là ce qu'on est en train de faire c'est qu'on est en train de préparer la paysanne là. Donc la paysanne c'est une baguette et qu'on recouvre de semoule de blé dur. D'accord. Et donc elle a un croquant, un aspect assez rustique. Donc ça on prend le pain, on prend cette boule, on l'étale, on la roule. Là ce qu'on peut faire c'est qu'on la met en forme un petit peu. On va tous les mettre en forme. Ah donc il y a quand même le geste, c'est quand même comme ça là. Ouais, ça me colle aux doigts. C'est un coup de l'arpiller, si on peut un peu se fariner les mains. Hop. D'accord. Ce qu'il faut c'est pas la garder longtemps, hein. C'est vraiment faire des gestes. D'accord. Et ça après ce qu'on va faire c'est qu'on va la façonner
D'accord. À l'aide de la façonneuse. Ah oui, avec une machine là. Avec une machine. D'accord. Et ensuite sur couche, on va la mettre sur couche, en chaud pour qu'elle pousse, et ensuite au four. Bon, toi Tony, ton métier, tu l'as appris en combien de temps? Alors moi j'ai fait 2 ans de BEP boulangerie. Ensuite j'ai fait 1 an de mention boulangerie, 2 ans de brevet professionnel en boulangerie. Donc on va dire en 5 ans. Et tout ça sur la Vendée? Tout ça à La Roche-sur-Yon, à l'Esfora. Et donc là aujourd'hui tu es chez Laurent et Nadia de Saint-Julien-des-Landes. Voilà, c'est ça. Et donc tu es le chef de fournil. Voilà. J'ai un collègue ouvrier qui est absent aujourd'hui, mais qui travaille quand même là. Bon alors c'est quoi ça Tony, dis-moi? Alors ça c'est une couche. Alors on va mettre le par-dessus pour qu'il pousse. D'accord, c'est quand ça sera sorti de la façonneuse. De la façonneuse. On va le faire tout de suite d'ailleurs. Voilà, on va voir. D'accord. Donc là on va légèrement la fariner. Donc toujours avec la semoule de dur. Donc ça il faut mettre d'avance. Bon, voilà, on met ça comme ça avant. Ouais, bon, je vais essayer d'en mettre un petit peu. Hop. Non, il est peut-être voir le trou. Ok. Là, hop, on démarre la machine. Donc là j'ai mis un petit peu de semoule un petit peu partout pour éviter que ça colle. Voilà, c'est pour éviter que ça colle. Donc là je prends mon bâton. Ah oui, alors ça se fait automatiquement. Ça se fait automatiquement. Je vais la ressortir. Voilà. Donc je vois ça, je la prends là. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de la mettre bien droite, qu'elle soit régulière partout. Et la soudure c'est ce qui a fermé en dernier la baguette. On va la mettre au-dessus. Et hop sur la couche. Et un petit coup pour Je vais essayer. C'est là. Hop là. Comme ça. Là, elle descend. Donc là, on essaye de la pousser un peu plus large Allez, pour la rouler. en roulant. Faut pas hésiter à appuyer dessus. D'accord. Là, on cherche la soudure après. Alors la soudure, justement. Ah, allez là. Je l'ai la soudure. Hop. Hop. Comme ça. Impeccable. Allez, j'en fais l'autre. Hop. Donc là, c'est la diviseuse. Façonneuse. Non, la façonneuse. Diviseuse, elle est là. Allez, je vais la prendre. Voilà, tiens, là, j'ai trouvé que ça doit être là, lui. Voilà, c'est ça. Voilà, peut-être un peu trop long, non? Non, c'est Alors, bien. pour la différence dans la différence en longueur, c'est pas gênant, il peut y avoir un petit écart. Oui, il peut y avoir un petit écart. Allez, j'en fais l'autre. Donc là, Tony, c'est quoi ça? C'est le pétrin. Un pétrin axe oblique. Donc ça veut D'accord. dire que le bras il tourne de ce sens. D'accord, donc c'est plus un travail comme autrefois où le boulanger faisait ça à la main. Non, c'est plus ce travail là. Donc là, il y a combien de kilos de farine? Alors là j'en ai mis 50. Donc 50 kilos de farine, on doit sortir quoi? C'est pour sortir quoi? Du pain blanc, ça? Pain blanc. Donc pain blanc, baguette blanche, boule. On peut la faire tourner, on peut voir On va comment la ça se faire passe? tourner. Donc là j'ai mis la farine. D'accord. Ce qu'il faut c'est de l'eau. De l'eau. Donc l'eau elle se retrouve dans le refroidisseur qu'il y a là au-dessus. Donc de l'eau froide. L'eau froide. D'accord. Donc c'est important, eau froide par rapport à... Faut pas que ça soit de l'eau tiède ou chaude. Ben, ça varie selon la température extérieure. D'accord. Donc je te laisse faire. Ok. Pardon l'apprenti. Donc le refroidisseur est au-dessus. Donc c'est bien qu'il soit au-dessus. Et là, il faut combien de litres d'eau? 50 kilos de farine, combien de litres d'eau? Alors là on met 32 là. 32 litres d'eau. On peut y aller? On y va? Je te laisse appuyer. J'appuie là? C'est la première. On y va. Donc là, 0 grumeaux, là. Normalement 0. Donc là c'est juste une autolyse, ça va être juste un phrasage on appelle ça. Un phrasage? Un phrasage. D'accord. Juste le mélange eau-farine. Voilà, Tony, donc on a mélangé, on a préparé la pâte. Oui. Donc on va rajouter quoi dedans, là? C'est quoi ça? Alors ça c'est de la pâte fermentée. Donc ça c'est ce qui nous restait un petit peu d'hier en pâte. D'accord. Donc on va la mettre dans notre pétrin. Donc il faut la diviser aussi? Non, pas besoin. On va juste la mettre comme ça dedans. On vide le bac entier dedans? On vide le bac entier dedans. D'accord, bah, je vais le faire, je peux le faire maintenant, Oui. là? D'accord, allez. Un petit coup de pâte pour... voilà, On pour va faire les bords. voilà, et le mélange va se faire tout seul après. Voilà, le mélange va se faire tout seul. Comme ça, c'est bon? C'est bien. Allez. Hop. Ça et la levure que j'avais pesée avant. Ah, la levure. Donc combien de... Voilà, ça, je me souviens. 50 kg de farine, 32 litres d'eau froide. Oui.
Et là, on met combien de... Alors là, c'est la j'ai levure, ça? Levure boulangère, donc 800 grammes. Il faut la mélanger, il faut la... On peut la mettre comme ça. Là. Donc 800 grammes. Donc là, on va obtenir quoi? Alors ben là, ça va, la pâte va commencer à se pétrir là. On laisse comme ça, là? Là, on laisse comme ça. D'accord. On va refermer. Donc sécurité, toujours, ça c'est important. Voilà. Important. De toute façon, on peut pas démarrer le matériel, je crois. Hein. On peut pas. Si on essaye, là. On peut essayer. Voilà, Ça je peux pas démarre démarrer. pas. Non. Donc là, je ferme. Sécurité. J'y vais, là? C'est parti. Voilà. Combien de temps? Là, c'est parti, là, 16 minutes. Donc là, on va la laisser 1 minute en première pour bien qu'elle se mélange la pâte et la levure. Ah oui, là, ça fait un joli dessin, là. C'est impressionnant, là. Ouais. Oui, donc c'est le fait du bras qui mélange. Voilà, c'est ça. à mesure. La pâte revient sur elle-même. Donc après, cette pâte, c'est celle qui part dans la diviseuse. Ah oui, donc on met la pâte là, On met et la pâte là. c'est un découpage automatique. Alors là, c'est des couteaux qu'il y a D'accord. à l'intérieur. Et donc, quand on va soit lever ou soit baisser, D'accord. ben, ça va... Et on a des morceaux réguliers? Oui, régulier. Ouais. D'accord. Donc c'est les fameux 280 grammes. 280 grammes pour les... Ouais. Là, c'était pour nos paysannes. D'accord. 300 grammes pour les baguettes blanches. D'accord. Et 550 grammes pour les pains. Ah oui, donc il y a un réglage à faire à chaque fois ou... Au pesage. D'accord. Au pesage des bacs. D'accord. Donc là, on a changé de vitesse, Tony, on est Ouais. beaucoup plus vite là. Oui, on a mis en deuxième, oui. Donc deuxième, ça veut dire que ça fait une pâte beaucoup plus ferme. Oui, et là, elle va prendre un peu plus de force, là. On a serré un peu le bras. Elle va prendre un peu de force. Donc là, on fait un rappel. 50 kg de farine, 32 litres d'eau, 800 grammes de levure. Oui. On a rajouté la pâte Fermentée. La pâte Il y fermentée. avait 1,5 kg, 2 kg. 1,5 kg. On va sortir combien de pain, combien de baguettes? Alors là, on va pouvoir sortir environ 200 baguettes et 80 pains. 200 baguettes, 80 pains avec ce qui est là. Avec ce qui est là. Bon, donc là, cette pâte va être mélangée 15-16 minutes. Ensuite, elle va être divisée. Elle va être roulée comme on a fait tout à l'heure. À la façonneuse. Alors, est-ce qu'on fait le petit dessin dessus? Alors ça, on le fera demain. D'accord. Donc après, cette pâte, elle part en chambre de pouce. En chambre de pouce. Jusqu'à quand? Jusqu'à demain. Et là, une partie jusqu'à 100 jours. Parce qu'on fait cuire l'après-midi des baguettes. D'accord. Des baguettes chaudes pour l'après-midi. On fera voir le four tout à l'heure. En tous les cas, c'est un métier passionnant que tu fais depuis combien de temps, toi, Tony? Alors, j'ai commencé à mes 14 ans. Donc, j'en ai 25 aujourd'hui, 11 ans. Donc là, c'est la diviseuse, on en a parlé tout à l'heure. Diviseuse. Donc automatique. Donc là, tu laisses comme ça. Si tu étales, non? On étale bien pour bien répartir la pâte. Hop. Donc là, tu as réglé pour que le pain soit découpé d'une manière régulière. Régulière. Ok. Au poids surtout. Au poids. Hop, je ferme. Alors je baisse pour monter les couteaux. Hop. Ah oui. Voilà. Donc là, on a 20 pâtons. 20 pâtons de 300 20 grammes. bâtons de 300 grammes. 300 grammes. Ok. Donc ils vont se découper tout seuls, voilà. Alors on a juste à tirer dessus. D'accord. Et puis les mettre sur planche après. Ok. Donc voilà. Donc là, on va faire combien de baguettes? 20 baguettes. Là, on a fait 20 baguettes. 20 baguettes. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est juste un trait. Sur la paysanne, juste Un trait comme ça. Faut pas hésiter à y aller un petit peu. D'accord. Hop là. Je mets pas mes initiales dessus. Hein. Alors, C'est vrai que c'est les miennes. Allez, je te mets sur les autres. On fera avec le client. Ouais, alors, oui. Ferme, d'accord, rapide, ouais. Donc ça, c'est pour faire respirer le pain, voilà, pour évacuer le gaz qu'il y a dedans. pour enlever l'humidité, pour enlever... Voilà. Donc là, on met un coup de buée. Donc c'est de la vapeur d'eau. Et là, juste cette vapeur ensemble. C'est là, on garde la cuisson, qui croustille bien. C'est beau, là? Ouais. Donc après, je les... Alors on a mis bien, on va la tenir. Je cracote. Ouais, ça craque. Eh. Ah ouais, ouais, ça craque bien. Super. Donc là, c'est cuit. Ça c'est cuit. On a mis combien de temps de cuisson, là? Là on a mis 23 minutes. Il m'en reste deux, là. Il y a deux petites qui veulent pas venir. Hop là. Allez, venez, les petites, là. Voilà, les deux dernières. Ah. Eh. Quand ça craque comme ça, c'est que
bien cuit. C'est que c'est chaud aussi. Ouais, bon, ça y est, le pain est fini. Voilà, on vient de faire la fournée, c'est prêt. Alors maintenant, tu vas balayer. Pas de problème. Ça, c'est comme un micro. Pas de problème. Mais tu mets le bout. Ah, c'est dans le corps. Donc la journée est finie après. C'est après, tu nettoies et hop, c'est parti. Tu prends soin de toi là-bas. D'abord. Hop. Hop. Voilà, dernière phase, dernière opération, donc c'est l'ouverture du magasin, c'est la mise en place, c'est le pain, ce sont les gâteaux, et avec Nadia, il y a la présentation qui va être proposée tout à l'heure. Donc après cette matinée de travail, ce début de matinée, parce que là il est 6h30 du matin, pour ouverture de ce magasin. Bonjour Nadia. Bonjour. Donc après le travail du fournil, après le travail du laboratoire de pâtisserie, il faut que tout soit bien présenté. Voilà, il faut des belles choses, donc il faut bien les présenter. C'est un tout, on est une équipe. Donc il y a le côté visuel. Le côté visuel est important. Donc Voilà. la fabrication, le public ne le voit pas. Non. Mais tout ce qui est préparé en coulisses arrive à 6h30 sur les différents étals. Voilà, c'est important que tout soit bien présenté, que ça donne envie. Des beaux produits bien présentés, ça donne envie, on y va. Merci, donc bonne journée à vous. Eh bien on va ouvrir le magasin. On va ouvrir le magasin. Allez, on va ouvrir le C'est magasin. parti. On va passer par là, c'est par là Oui. Oui, parce que je connais pas bien le chemin encore moi là. Allez, hop là. Voilà, donc on ouvre notre porte, vas-y. Voilà, hop là. Allez, ouverture du magasin. Voilà une nouvelle journée pour le boulanger, une nouvelle journée pour la boulangère. Voilà, donc merci de votre accueil. Mais je vous Merci Nadia, à t'en bientôt. prie. Laurent, À demain, merci. Et puis l'apprenti, je te laisse pour la journée. Hein. Ok. J'espère que tu vas apprendre plein de choses. Y a pas de Allez, au souci. revoir à tous. Allez, au revoir, bonne journée. merci. Et bonne journée. Merci, au revoir. Voilà, et les habitants de Saint-Julien-des-Landes ont pu goûter le bon pain de Laurent et Nadia Gendre concocté par Jean-Robert et Tony, le chef de fournil. Nous retournerons prochainement chez Laurent et Nadia à la boulangerie de Saint-Julien-des-Landes pour découvrir le volet pâtisserie et chocolaterie dans le cadre de ce tout nouveau rendez-vous que nous vous proposons désormais chaque mercredi sur nos antennes. On termine avec la météo de Margot. Bonsoir à tous. On attend une amélioration avec une remontée des températures en milieu de semaine prochaine, mais cela reste à confirmer. En attendant, c'est un temps bien maussade et bien frais pour un mois de juin. Encore des averses demain entrecoupées d'éclaircies et des températures minables. 16 degrés maxi en milieu de journée. Bonne soirée à tous et à demain.